Amen. Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que le Dieu de notre Papa nous fasse aussi du bien. Et nous sommes dans la joie d'expérimenter, d'être dans sa présence. C'est une nouvelle dimension. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, comme les bontés de l'Éternel s'est renouvelées ce matin et nous sommes dans la joie de participer ou de rester dans la présence de Dieu. Vraiment, que ce moment de la parole de Dieu puisse changer, transformer la vie d'une personne. Parce que Dieu est bon. Et Dieu est tellement bon. Amen. Vous savez, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que nous subissons une transformation. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous fait grâce pour que nous puissions expérimenter la présence de Dieu. J'ai suivi beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs disaient presque tout le monde prie. Mais il y a des gens qui prient mais qui ne restent pas, qui ne savent pas rester trop permanents dans la présence de Dieu. Et la puissance de Dieu se dégage dans nos vies lorsque nous avons le temps de communier avec Dieu. Lorsque nous avons le temps de rester dans la présence de Dieu. Alors, un appelé, celui que Dieu a appelé, doit avoir cette habitude-là, de beaucoup rester dans la présence de Dieu, de consulter Dieu à tout moment. C'est très important. C'est pour notre changement, c'est pour notre croissance, c'est pour notre maturité. C'est pour que nous puissions expérimenter la grandeur de Dieu et réellement marcher avec Dieu. Nous serons dans la joie. Qu'est-ce qui va servir à un homme de dire que je suis chrétien, mais il ne marche même pas avec ces dieux-là? Nous sommes appelés à surmonter. Dieu nous donne le moyen. Parmi les moyens, nous avions dit les dimanches passés que nous sommes appelés à goûter les dons célestes. À goûter les dons célestes. Oh, que celui qui a Jésus en lui puisse être dans la joie. Que celui qui a déjà goûté le mets céleste, qu'il puisse être dans la joie. Vous savez, nous sommes dans un monde où, quand tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, même dans un domaine, si tu veux exceller dans ces domaines-là, vous devez porter l'esprit de cette personne dans ces domaines-là. Quelqu'un qui fait, qui est physicien, vous savez, des fois, il y a certains cours qui dérangent un peu, mais pour exceller, il faut essayer d'entrer dans la pensée, porter l'esprit de celui que toi, tu suis comme modèle. Et quand tu le fais, tu vas voir que tu vas exceller dans ces domaines-là plus encore. Comme c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus, nous avons besoin de manger. Lorsque Jésus travaille en nous, ça nous donne la force d'avancer dans cette vie chrétienne. Ça nous donne la force, la joie même. Parce que qui te touchera? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce sont des moyens que Dieu nous donne. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans goûter les dons célestes. Comment tu peux témoigner? Laisse que Dieu, en qui nous servons, que nous puissions entrer dans cette dimension et que tu puisses goûter les dons célestes, même une fois dans ta vie, que tu témoignes que Dieu est bon. Nous venons de terminer un séminaire la semaine écoulée, mais aujourd'hui, celui qu'on avait reçu dans ce séminaire, il a pris le micro pour témoigner et il commence à dire que, je vous dis la vérité, son témoignage était que ce n'est pas nécessaire de garder la même vie que tu avais auparavant. Et ce n'est pas obligatoire que cette vie-là doit rester à tout moment. Je vous dis la vérité. C'est que nous devons comprendre, lorsque nous venons de la part de Dieu,
Dieu peut tout changer. Il peut enlever ce que tu étais auparavant. Dieu peut te donner une autre forme. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque Jésus commence à entrer en toi, les choses commencent à changer. La vie commence à prendre une autre allure. Les combats, les mauvais esprits, les géants qui se levaient contre toi pour te combattre, mais à cause de ce Jésus qui habite en toi, en qui tu as la communion, en qui tu es en alliance avec lui, il vous donne la force de pouvoir avancer avec succès, de remporter des combats. J'ai dit à une personne, s'il y avait des géants dans ta vie et que ces géants-là t'empêchaient d'exceller, entre maintenant, goûte les dons célestes, provoque cela, fais que cela puisse avoir lieu. Si papa peut organiser un moment où tout le monde peut passer dans la sainte scène, passer à la table du Seigneur, entrer dans cette dimension, ça nous fera du bien, ça fera quelqu'un du bien à expérimenter une autre dimension avec le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse par rapport à cela. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, nous voyons que après avoir goûté les dons célestes, la Bible dit qui ont eu part au Saint-Esprit. Il est vrai que nous avons beaucoup parlé sur le Saint-Esprit, mais Dieu est multisystème. Dieu peut nous parler, il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Nous voulons partager un peu sur qui ont goûté au don du Saint-Esprit. Lorsque nous venons de la part de Dieu, lorsque nous sommes éclairés et que nous avons goûté les dons célestes, la Bible dit, parmi les moyens, parce que c'est une méditation, j'ai trouvé que c'est vraiment parmi les moyens. Si Dieu t'a appelé, la Bible nous dit que nous goûtons, non, nous avons maintenant part, qui ont eu part au Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de réfléchir. J'aimerais que nous puissions aussi réfléchir avec vous. Quand la Bible dit, ceux-là que Dieu a appelés ont eu part au Saint-Esprit. Alors, je me dis, le Saint-Esprit, c'est aussi quelque chose qu'on coupe, quelque chose qu'on partage. Le Saint-Esprit, c'est comment? Ils ont eu part au Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont des bases, des sous-bassements que nous devons comprendre. Quand nous regardons le monde, nous voyons que le Dieu Père a accompli une mission. C'est avec le Père que le monde a été créé. Le Père a fait sa mission. Lorsque le Fils est venu sur la terre, le Fils a accompli aussi sa part de la mission. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la génération du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être appelé sans avoir part au Saint-Esprit. Avoir part au Saint-Esprit, c'est comme si Dieu nous donnait une partie, c'est-à-dire Dieu nous a donné une partie. Voilà pourquoi nous voulons parler de 3 références aujourd'hui. La première référence, c'est 2 Corinthiens chapitre 1, 21 à 22. Deuxième référence, c'est Romains chapitre 8, verset 23. Et troisième référence, nous voulons parler de Jacques chapitre 4, 5 à 6. 2 Corinthiens chapitre 1, 22, 21 à 22. Romains chapitre 8, verset 23.
et Jacques chapitre 4, versets 5 à 6. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de dire que le Dieu que nous prions est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment prier un Dieu qui est en esprit? Alors que quand nous regardons l'homme a aussi les 3 dimensions. La dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. Tel que nous sommes là, nous avons ces 3 dimensions avec nous. Si nous voulons bien travailler avec Dieu, nous devons adorer Dieu en esprit, parce que le Dieu que nous adorons est esprit. Ça, c'est très important. On ne va pas adorer Dieu dans la chair. On ne va pas être en communion avec Dieu dans la chair. Il faut que nous puissions monter des dimensions. Voilà pourquoi lorsque nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1er, nous lisons le 21e verset jusqu'au 22e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui nous a affermis en Christ et qui nous a oints. La Bible dit, c'est Dieu. Nous avons l'affermissement en Dieu. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Dieu a le rôle de nous affermir. Et quand il nous affermit, c'est celui qui nous oint de son esprit. Il y a beaucoup de débats où les hommes de Dieu, à un certain moment, c'était un courant, une génération, croyaient qu'il n'y avait que les hommes de Dieu qui étaient oints. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, le Seigneur nous oint. Quand nous recevons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il se passe quelque chose. Nous passons, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que nous appelons dans la régénération, la nouvelle naissance. Lorsque nous rentrons dans les jardins d'Éden, nous voyons que dans les jardins d'Éden, l'homme était calme. Adam et Ève étaient calmes dans les jardins d'Éden. Mais ils savaient une chose. Les jours où ils allaient désobéir, les jours où ils allaient manger les fruits interdits, ils allaient mourir. Comme Dieu avait déjà annoncé cela, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont pu quand même manger l'arbre, les fruits interdits plutôt. Quand ils ont mangé les fruits interdits, mais nous avons vu
Adam et Ève continuaient à vivre. Mais une chose, Dieu ne ment jamais. C'est sur le plan spirituel que Adam et Ève étaient morts. La mort spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Quand nous les regardons, nous pouvons dire, ils sont en vie. Mais il y a des gens sur le plan spirituel, ils sont déjà morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen, amen, amen. Laissez les morts enterrer leurs morts. As-tu déjà vu un mort, celui qui est mort, aller enterrer encore quelqu'un qui vient de mourir? C'est parce qu'il y a des gens, tout en étant vivants, tout en étant en vie, mais sur le plan spirituel, ils sont morts. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu ne peut pas travailler avec des gens sur le plan spirituel, ils sont déjà morts. La régénération, la nouvelle naissance, c'est fait à partir de notre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui travaillent avec Dieu soient des gens nés de nouveau, des gens régénérés. Sur le plan spirituel, ils sont nés de nouveau. Voilà pourquoi pour un homme comme Nicodème, cela ne pouvait pas passer. Lorsque Jésus pouvait lui dire, il faut naître de nouveau. Nicodème a cru que quelqu'un pouvait rentrer encore dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Non, on ne parlait pas de la naissance sur le plan du corps physique, mais on parlait de la naissance sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Le premier Adam a échoué. Alléluia. La Bible dit, lorsque Dieu souffla sur le premier Adam, Adam était devenu une âme vivante. Mais cette âme vivante, devant les épreuves, a démontré son insuffisance, a démontré qu'il avait failli. Nous sommes appelés, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est Dieu lui-même qui fait un travail. C'est Dieu lui-même qui va chercher l'homme. C'est Dieu lui-même qui fait la rencontre de l'homme. Car nul ne peut aller chez le Père si le Père ne l'a pas appelé. Si Dieu t'a appelé, c'est que Dieu commence à faire un travail sur le plan de ton esprit. La Bible nous dit, nous fait voir qu'il y a ceux-là qui ont eu part au Saint-Esprit. Ceux-là qui ont eu part au Saint-Esprit, la Bible dit, à la nouvelle naissance, là où nous venons de lire, Dieu nous fait grâce, il nous oint, il nous affermit, mais plus loin, le verset 22 dit ceci, il met dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, les arts de l'esprit, c'est la compte. C'est une avance. C'est un acompte que Dieu donne. C'est une partie de l'esprit que Dieu nous donne. Ce matin, j'aimerais dire au peuple de Dieu que le Saint-Esprit nous a été donné comme un acompte. Tu as une part, une avance. Dieu nous a donné une partie de son esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, un appelé, celui que Dieu a appelé,
Dieu lui fait passer par ces systèmes pour qu'il y ait régénération de son esprit. C'est la première des choses. La Bible dit même qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Cet esprit, ton esprit à toi, qui est mort quand tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, maintenant que vous venez vers Dieu, votre esprit doit renaître, la nouvelle naissance. C'est là où nous sommes tentés de toucher maintenant la dimension de l'esprit, l'esprit que toi, tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, comment travailler avec Dieu, comment marcher avec Dieu si votre esprit n'est pas né de nouveau? Si votre esprit n'est pas en connexion avec Dieu. Lorsque notre esprit est en connexion avec Dieu, bien aimé, c'est le début de certaines choses qui commencent maintenant dans votre vie. L'esprit de l'homme a 3 facultés. Il y a la faculté que nous appelons la communion. Il y a la faculté que nous appelons l'intuition. Et il y a la faculté que nous appelons la conscience. Bien-aimé, quoi que Dieu a appelé, il faut que ton esprit puisse être connecté avec l'esprit de Dieu. La Bible nous dit, nous avons eu part au Saint-Esprit. Si nous avons eu part au Saint-Esprit, c'est que Dieu n'a pas donné seulement, je ne sais pas, quel que soit compte-goutte, mais la Bible nous montre, nous avons eu part, la part. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est les arts de l'esprit. Elle a compte que Dieu nous a donné, parce que c'est Dieu qui fait ça. Il met ça dans notre cœur. Alors notre esprit doit maintenant se réveiller. Pourquoi Dieu attache beaucoup plus l'importance dans notre esprit? Tout en sachant que l'homme, dans toutes ces 3 dimensions de l'esprit, l'âme et le corps, si son esprit est faible, la Bible dit dans Proverbe, c'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme quand il est dans la maladie. Mais l'esprit affaibli ou l'esprit malade, qu'est-ce qui viendra le soutenir? Amen. Il soutiendra maintenant l'âme et le corps. Dieu attache beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est parce que quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas par rapport au corps, mais c'est par rapport à l'esprit. Et la Bible dit, au 7e jour, Dieu se reposa. Mais quand nous lisons clairement, la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. C'est-à-dire, Dieu a travaillé le 7e jour. Pourquoi? C'était pour marquer les sceaux sur son œuvre. Et son œuvre à lui, c'est son esprit. Voilà pourquoi quand l'homme meurt, l'esprit rentre. Alléluia. L'esprit de l'homme rentre de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son esprit. C'est ce qu'il nous a donné. La compte là. Je suis tenté de parler de Jacques chapitre 4. Mais n'allons pas rapidement. Mais nous voulons dire que c'est une très grande chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas son esprit. Comment collaborer? Comment entrer en communion
Si le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi, l'élément qui nous met en connexion, c'est comme une personne qui a le téléphone, qui n'a pas de carte SIM, de puce. Comment il peut entrer en connexion avec le réseau ou avec une autre personne? Ce qui nous lie, c'est parce que Dieu est esprit. Et de notre côté, nous devons avoir aussi l'Esprit de Dieu pour entrer en connexion avec Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés. Alléluia. Dieu les a chassés. Ils n'ont pas été mis à côté. Comme l'Esprit était mort, ils ont été chassés. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1er, vers le 20 quelques versets, la Bible nous montre comment Dieu, par son esprit, par son Fils, il a voulu réconcilier ceux qui sont visibles et les invisibles en Jésus-Christ. Il a voulu réconcilier le ciel et la terre. C'est ça la connexion divine. Lorsque ton esprit est né de nouveau, commence à travailler normalement, c'est là où nous disons, oui, réellement, cette personne a la connexion divine. Il est connecté au ciel. Quand l'Esprit de Dieu descend du ciel pour venir habiter dans l'homme, ça commence à entrer d'abord par l'Esprit. Alléluia. Ça entre d'abord par l'Esprit. Et quand l'Esprit entre dans l'homme, ça descend sur cette faculté que nous appelons la communion. La communion, c'est cette faculté qu'on a, c'est dans cette faculté qui est le siège de la prière, le siège de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez comment c'est important pour celui qui est appelé. S'il veut être en communion avec Dieu, en connexion avec Dieu, le siège de la prière, le siège de l'adoration doit commencer directement à fonctionner. Lorsque nous parlons de l'adoration, ce n'est pas notre expression que nous avons chaque fois, que nous faisons chaque fois dans l'église. Adorer Dieu, on acclame, on chante et nous disons c'est l'adoration. Non, bien-aimés dans le Seigneur. L'adoration au niveau de l'esprit de l'homme dans la communion, c'est la nouvelle naissance. C'est celui qui vit, qui est en connexion avec Dieu. C'est comme Dieu qui est au ciel. Lorsqu'il entre en connexion avec une personne, l'adoration directement commence à avoir lieu. Car l'adoration que nous voyons dans l'Ancien Testament, l'adoration ne se faisait pas partout. L'adoration était seulement dans le tabernacle. Lorsque les sacrificateurs entraient dans le tabernacle, après avoir passé le parvis et entré dans le lieu saint, après avoir terminé, lorsqu'ils mettaient l'encens dans l'autel des parfums, c'était l'adoration qui montait. Et ça se faisait que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Mais regardez maintenant, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons parler de l'adoration partout, là où les enfants de Dieu, quand Jésus discutait avec la femme samaritaine, c'est en tout lieu, en tout temps. Ce n'est pas seulement dans la montagne où la femme samaritaine parlait qu'il doit y avoir l'adoration, mais c'est en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que notre esprit est régénéré, nous sommes en connexion avec le ciel. C'est-à-dire l'esprit de Dieu peut être en connexion avec notre esprit.
lorsque le siège de l'adoration, le siège de la prière, dans la faculté de la communion est activé, automatiquement, cette personne-là entre dans la connexion avec Dieu. Voyez comment c'est important. Voyez comment c'est important. Dans cette faculté de l'esprit, lorsque même nous recevons des messages qui viennent de la part de Dieu, ça passe par cette faculté qu'on appelle intuition. Dieu peut te parler, Dieu peut t'envoyer un message, mais quand ça passe par l'intuition, c'est difficile que nous puissions connaître ça. C'est comme une intuition, souvent nous le disons. Après les 5 sens, ah, j'ai une intuition là. Non, c'est parce que le message n'est pas encore arrivé dans cette faculté de la conscience. Lorsque le message arrive dans cette faculté de la conscience, ça devient une révélation. C'est lorsqu'on peut te dire clairement que j'ai eu un tel message. C'est-à-dire le message, la connexion a effectué son cours normal dans la vie d'une personne. Je suis dans la joie de partager avec le peuple de Dieu ce petit message pour que nous puissions comprendre que Dieu qui nous a appelés ne peut pas nous mettre loin de son esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Des fois, nous partageons avec ceux qui sont appelés témoins de Jéhovah, qui ne veulent pas croire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et ils disent que le Saint-Esprit, c'est juste, le Saint-Esprit, c'est juste la force de Dieu. Alléluia. Bon, moi, je me dis, mais comment vous pouvez séparer la force de mon Père avec mon Père? Alléluia. La force qui est dans mon Père, mais c'est mon Père. Pourquoi vous voulez séparer la force de mon Père avec mon Père? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui utilise ses capacités, sa force. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceux qui sont appelés, on part au Saint-Esprit. On part au Saint-Esprit. Et la Bible dit, nous avons la compte. C'est ce que, donc, nous avons une avance, une part, notre part que nous avons. Ça se fait au niveau de l'esprit. Alors, au niveau de notre âme, il y a quelque chose. Le Saint-Esprit qui vient en nous a le travail de transformer notre âme. Parce que le Saint-Esprit ne doit pas se limiter seulement dans notre esprit. Quand il entre dans notre esprit et qu'il prend la totalité, il doit maintenant influencer notre âme. Là où nous avons les émotions, nous avons la volonté, là où nous avons, bien aimé, notre caractère, le Saint-Esprit doit influencer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Celui qui était colérique, lorsque le Saint-Esprit le transforme, cette personne-là parvient à changer. Cette personne-là commence à prendre une autre nature. Parce que n'oubliez pas, la nature adamique du premier Adam doit tomber nécessairement pour laisser la place à la nature du second Adam, alléluia, qui est Jésus-Christ. Parce que le premier Adam, lorsqu'on a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. Mais le second Adam, lorsqu'il est entré en nous, l'homme devient un esprit vivifiant. Alléluia. Quand on devient un esprit vivifiant,
c'est là où Dieu prend maintenant le temps pour travailler avec nous. C'est là où nous entrons, nous quittons la dimension de la chair, de la nature adamique, du premier Adam, pour entrer maintenant dans la dimension du second Adam. C'est un esprit vivifiant. La Bible dit, même les paroles qui nous enseignent est vie et esprit. Cela est capable de nous transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Nicodème parlait avec Jésus, il n'a pas vraiment bien compris certaines choses. Il a posé la question, est-ce que l'homme doit rentrer encore dans le ventre de sa mère? Jésus a dit non, vous devez naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau, c'est la dimension de l'esprit. Ton esprit doit naître de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il abandonne certaines choses. Il finit par abandonner certaines choses. Parce que là, il passe par la repentance. Il passe par la confession. Il passe par la conversion. La vie commence à changer. Le Saint-Esprit l'amène dans la dimension de l'esprit. Il devient héritier. Et je dis à une personne, Dieu a cessé de s'occuper de l'homme selon la chair. C'est fatigant, l'homme selon la chair. Vivre comme Adam, on souffre avec de tels frères. On souffre avec de telles sœurs. Il est avec vous pour monter en esprit. Vous sentez que la chair l'appelle toujours. Dieu a besoin de lui. Dieu l'a appelé pour avancer. Mais quand il se retrouve dans certaines choses, ce qu'il faisait auparavant, il oublie. Dans une fête, il oublie. Dans la vie courante, il oublie. Et c'est seulement de le mettre dans des conditions où on dit le poisson aime dans son milieu où il peut bien évoluer. L'homme selon la chair, il ne supporte pas trop de rester dans la présence de Dieu. Et vous savez, Romains chapitre 8, le deuxième verset, c'est Romains chapitre 8, dit ceci. Verset 23, la Bible dit, et ce n'est pas elle seulement, mais c'est nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de l'esprit. Alléluia. La Bible est en train de nous expliquer notre espérance, nous les enfants de Dieu. Notre espérance. La Bible dit, à ce niveau, nous avons déjà les prémices de l'esprit. Les prémices, c'est les premiers fruits. C'est le premier fruit. Nous avons déjà les premiers fruits de l'esprit. Les prémices de l'esprit. Quand quelqu'un a un champ et que c'est le moment de la récolte, il peut retirer le prémisse de ces champs-là. C'est comme ça, par rapport au Saint-Esprit, nous avons déjà le prémisse de l'esprit. Mais la Bible dit, tout en ayant les prémices de l'esprit, mais nous sommes en train de soupirer en nous-mêmes, en attendant l'adoption de notre corps. C'est-à-dire, à un certain niveau, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit doit atteindre la dimension de l'âme. Quand quelqu'un commence déjà à soupirer, à espérer,
à attendre avec un ardent désir que le Saint-Esprit puisse atteindre les dimensions du corps. C'est là où Dieu nous attend et c'est là où Dieu sera avec nous. Le Saint-Esprit est appelé à toucher même la dimension du corps. Mais cette dimension du corps, nous l'attendons, mais nous n'allons pas l'expérimenter maintenant. Nous attendons tous la dimension où le Saint-Esprit touchera notre corps. Et lorsque les jours où le Saint-Esprit touchera la dimension de notre corps, c'est là où nous allons expérimenter ce que la Bible dit, c'est nous allons atteindre l'incorruptibilité. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit touche le corps, nous serons capables de nous transformer. Mais cette dimension-là, dans la chair, comme le Seigneur n'est pas encore retourné, ce n'est pas encore possible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, il dit, nous sommes en train de soupirer, nous sommes en train d'attendre avec un ardent désir. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais le Saint-Esprit qui est avec nous, notre esprit. Lorsque le Saint-Esprit pénètre notre esprit, il est appelé, c'est à nous maintenant de faire ce travail-là, de lui laisser la place afin qu'il puisse transformer notre âme. Vous savez, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Nous avons des gens qui peuvent vous chanter. Vous avez des chairs de poule, ils chantent, vous avez des chairs de poule. Mais quand tu entres dans la profondeur, vous voyez que non, la personne ici n'est pas encore transformée. Pourquoi? Le Saint-Esprit doit toucher notre âme pour que nous puissions bien marcher avec le Seigneur. Notre âme, lorsque ça change, nous allons bien marcher. Le corps, nous connaissons cela, ce n'est qu'une enveloppe. C'est une habitation temporaire qu'on nous a donnée. Mais la Bible nous parle, lorsque le Seigneur viendra pour l'enlèvement, au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra dans les airs. Quand il va sonner la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous allons changer, nous transformer. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit touche le corps, nous aurons la capacité, le corps ici sera transformé en un corps incorruptible. Le corps incorruptible te donne la capacité, lorsque le Seigneur était ressuscité, il avait la capacité maintenant d'entrer par-ci, par-là. Il n'avait pas besoin de la porte pour entrer. Il avait la capacité, s'il va entrer chez Thomas, dans la maison de Thomas, pouf, il entre dans la maison de Thomas. Pourquoi? Le Saint-Esprit a atteint cette dimension dans notre corps. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est cette dimension que nous sommes en train d'aspirer. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous soupirons. Nous sommes dans l'attente, dans un grand désir. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous l'avons reçu en dose de la qualité et de la quantité. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir que nous avons, c'est le levier qui peut te permettre d'augmenter, qui peut te permettre d'avancer en qualité, de croître dans une autre dimension. Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, le reste de partie maintenant, cela dépend aussi de toi. De laisser le Saint-Esprit travailler dans ton âme. De laisser le Saint-Esprit de te toucher. De toucher ton âme. Ton âme a besoin du Saint-Esprit. Il y a des gens dans leur vie,
Ils ont connu des problèmes, des soucis, des choses insupportables. Il n'a jamais connu ou goûté les dons célestes, même pour arriver à dire que le Seigneur est bon. Une telle personne, j'ai prie que les dieux des cieux touchent son âme maintenant. Que le Saint-Esprit pénètre dans son âme. Que le Saint-Esprit l'aide à enlever tout ce qu'il y a de mauvais souvenirs, des déceptions, l'amertume qui crie dans son corps, dans son cœur. Nous avons besoin d'expérimenter que le Saint-Esprit travaille dans cette dimension. Quand le Saint-Esprit touchera les corps, bien-aimés, c'est à ce moment-là où nous serons enlevés. C'est-à-dire, Dieu connaît, Dieu sait que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'enlèvement peut venir maintenant là. Si l'enlèvement vient, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit touche ton corps pour la transformation, d'abandonner les corps corrompus et pour porter l'incorruptibilité. Et c'est le Saint-Esprit au niveau du corps qui te permettra de monter. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, là c'est déjà la révélation qui commence. Le Seigneur, les gens entendront les sons de la trompette. Ils attendront l'enlèvement. Le ciel va s'ouvrir et nous allons entendre une voix. Et cette voix-là déclarera, monte ici. C'est alors que nous allons monter. Alors, je prie que toute personne qui néglige le Saint-Esprit, qui attriste le Saint-Esprit, de ne pas avoir ces comportements-là. Lorsque nous péchons, lorsque nous blasphémons contre le Saint-Esprit, nous sommes en train de commettre, de faire des choses qui ne sont pas bonnes, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous a été donné comme sceau, nous a été donné pour notre affermissement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions marcher avec le Seigneur au jour de l'enlèvement, que nous ne puissions pas manquer. Regardez comment le Seigneur est monté. Ils ont vu le Seigneur commencer à monter. Vous croyez c'est quelle puissance? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui touchera les corps, qui nous permettra maintenant de monter et d'aller rejoindre le Seigneur dans les airs, pour que nous puissions passer les 7 ans dans le ciel avec notre Seigneur Jésus. Là, c'était le deuxième verset. Et le troisième verset, c'est Jacques chapitre 4. Rapidement, Jacques chapitre 4, 5e au 6e verset, la Bible dit, croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Nous pouvons nous limiter seulement à 5. La Bible dit, croyez-vous que Dieu parle, que les Écritures parlent en vain? Alléluia. Je vous dis, le Saint-Esprit, cette génération du Saint-Esprit, le prophète Joël, lorsqu'ils ont vu ces choses, ils se sont posé la question, quand est-ce que cette dimension, la génération du Saint-Esprit, bien aimé, nous sommes une génération du Saint-Esprit. Nous sommes la génération du Saint-Esprit. Nous devons expérimenter de grandes choses avec le Saint-Esprit. Les Écritures ne parlent pas en vain. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes ont vu ces choses, ils ont cherché à savoir c'est quel temps, ça va se produire dans quel temps. C'était une grande question, c'était un objet de leur recherche. Ils cherchaient à savoir. Pourquoi? Parce que même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas habité dans tous les hommes. Non, c'était une catégorie de gens. C'était seulement une catégorie. Le Saint-Esprit habitait avec les prophètes et il habitait temporairement. Le Saint-Esprit pouvait rester avec les rois, pouvait rester avec les sacrificateurs. Une seule catégorie. Mais il ne pouvait pas habiter avec tout le monde. Mais les gens ont désiré de passer ou de vivre
notre temps, la génération du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est avec une grande jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est son esprit. C'est Dieu parmi nous, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes appelés, nous avons besoin d'avoir part avec le Saint-Esprit. C'est lui qui marchera avec nous. C'est avec lui que nous serons en contact avec le ciel. C'est avec lui que nous serons dans la réconciliation. C'est lui-même le point culminant, le point, bien-aimé. C'est lui, la charnière, c'est le Saint-Esprit. La charnière qui nous lie avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, où irions-nous? Où serons-nous? Comment tu peux vivre une vie qui peut plaire à Dieu sans le Saint-Esprit? Notre vie sur cette terre a besoin du Saint-Esprit. Pour exceller, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vraiment que Dieu bénisse la parole, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et je vais demander à papa, peut-être je peux terminer